Salut Terrien, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes bien sur Chirogym, la chaîne de celles et ceux qui souhaitent prendre en main leur santé et leur longévité. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler un exercice pour l'épaule, pour assouplir votre épaule. Ça va assouplir également votre cage thoracique, car avec le temps, la cage thoracique a tendance à se raidir. Moi, je le constate au quotidien sur mes patients. On étire ses cervicales facilement, on étire ses lombaires, et rares sont les personnes qui étirent leur cage thoracique et également qui étirent leurs épaules. Alors, on va déjà regarder sur les dessins d'anatomie du Clemente. Et vous voyez donc ici un écorché. Nous allons donc travailler une épaule après l'autre, la partie droite de la cage thoracique avec l'épaule droite. Donc là, on voit sur ce dessin avec des couches inférieures, on voit bien les côtes, les muscles intercostaux. Nous allons donc ouvrir tout cela, nous allons ouvrir l'omoplate et ça va être un étirement assez redoutable, assez puissant. Donc, essayez de le faire. C'est pas dit que tout le monde pourra le faire, surtout si vous avez de l'arthrose dans l'épaule. Si vous êtes très raide des épaules, vous ne pourrez probablement pas le faire. En tout cas, rien ne vous empêche d'essayer. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un mur. Donc, je vais commencer par ce mur-là. Je vais me placer face au mur, les pieds écartés. Et je vais placer mon bras plié comme ceci avec la pointe du coude dirigée vers le haut. Je vais ensuite reculer les pieds, donc de manière à ce qu'il y ait un angle, vous voyez, entre mon corps et le mur, et je place ma main comme ceci. Et je vais essayer de me plaquer le plus possible. Donc là, vous l'aurez compris, je suis en train d'étirer l'épaule droite et le haut de la cage thoracique du côté droit, c'est-à-dire dans cette région-là. Voilà, ici, et on respire bien, on respire profondément. On sent bien que quand on inspire, ça a tendance à tirer un petit peu plus, et quand on expire, c'est un petit peu plus supportable. Voilà, je vais vous montrer. Alors après, vous relâchez, vous secouez un petit peu votre bras, vous secouez un petit peu, vous bougez un petit peu le buste comme ceci pour que les muscles intercostaux, vous voyez, se reprennent leur tonicité initiale. Et ensuite, vous attaquez le côté opposé. Alors moi, je vais le faire ici pour que vous voyez mieux. Donc, je place mon bras comme ceci. Je recule mes pieds. Voilà, j'essaye de mettre mon bras le plus à plat possible et je laisse agir donc la pression qui est créée par le poids de mon corps et l'angle que j'ai établi avec mes jambes. Alors, du côté gauche, c'est assez puissant pour les gens qui, comme moi, sont droitiers. Donc les droitiers, on utilise beaucoup plus le côté droit. Donc le côté droit est à la fois plus fort, plus musclé, mais il est aussi plus souple parce qu'on a quand même tendance à, vous voyez, à se gratter le dos avec la main droite si on est droitier, alors que du côté gauche, c'est un petit peu moins courant. Enfin, ça peut varier d'une personne à une autre, bien entendu. Pour lâcher, vous secouez. Voilà. Vous voyez, vous ne restez pas très longtemps quand même, hein, je dirais maximum 30 secondes, mais au début, je vous conseille plutôt de faire 15 à 20 secondes. Je le refais du côté droit, vous voyez, comme ça, vous pouvez poser votre visage si vous préférez, ça n'a aucune espèce d'importance. Si vous êtes bien à poser la tête comme ça, faites-le. Voilà. Sinon, vous pouvez garder la tête sur vos épaules, c'est-à-dire la tête sur la colonne cervicale. Voilà, donc là ça tire fort. Je vais le refaire du côté gauche. Voilà. Et on recule bien les pieds. On expire.
j'avais fait une autre vidéo il y a quelques temps sur l'épaule qui s'appelait lever le coude. Alors, d'aucuns diront peut-être que ça y ressemble. Lever le coude, c'est pas tout à fait ça. Lever le coude, c'est comme ça, et c'est pour forcer le bras. Vous voyez, pour les gens qui manquent de souplesse, qui n'arrivent plus bien à se gratter entre les omoplates. Voilà, ça travaille dans ce sens-là. Alors que là, ça travaille plutôt, vous voyez, l'ouverture de l'omoplate et de la cage thoracique. C'est pas tout à fait la même chose. Ils sont complémentaires. Donc, vous pouvez effectivement les pratiquer l'un après l'autre. Je vais mettre en pièce jointe d'autres exercices qui vont vous permettre d'augmenter la mobilité de votre épaule d'une façon générale. Voilà. Si vous avez essayé de pratiquer ça tout d'abord, et puis si vous avez aimé, pensez à liker, pensez à partager, pensez à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et en tout cas, vous possédez la mécanique de précision la plus importante au monde. Il est donc temps de s'en occuper, il est donc temps de vous occuper de vous, de cette merveille que vous possédez et que bien souvent les gens ont tendance à oublier et à négliger. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.